Ah, franchement, marcher, respirer. Salut tout le monde, c'est Na06 bis. On va regarder une story d'Aquababe au sujet de Maes. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ah, franchement, marcher, respirer l'air là, ça fait du bien, je vous jure. Port USB. Mes couilles. Il y a un flow, il y a une deck, je suis content. Et franchement, la liberté, ça a du bon, ouais. Et oui. Mais en tout cas, j'ai porté mes couilles et je porterai toujours mes couilles. Et cette histoire, elle est pas finie. Tant que mon honneur sera pas lavé. Parce que le fait qu'on m'envoie tout le temps cette vidéo de merde de mon agression, kidnapping, ça me pète les couilles, sachant que je l'ai jamais vu et je la verrai jamais. Mais le fait que vous me l'envoyez comme si c'était un pic, vous allez voir. Ouais, c'est Aquababe. Et du coup, continuez seulement, il n'y a pas de problème. Non, je veux plus qu'on parle de ça, ok. Ça va se passer en interne, pas en public, parce qu'il n'y a pas de cinéma, de patacoufin et tout. Juste, me cherchez pas s'il vous plaît, parce que moi je cherche personne. Je suis pas là à faire croire que c'est la rue alors que je sais pas quoi. J'en ai rien à battre. Juste, arrêtez de m'envoyer cette putain de vidéo et occupez-vous de vos fesses, t'as vu? Ok, je suis blogueur télé-réal, blogueur musique, blogueur scoop US, tout ce que vous voulez. Mais vous voulez rigoler avec une vidéo de kidnapping, il n'y a pas de souci. Mais vous étonnez pas après, c'est tout. Maintenant, on change de sujet, on parle de trucs plus gays, plus joyeux, plus cool quoi, c'est tout. En tout cas, ma communauté, ma vraie communauté, pas ceux qui m'ont ajouté pour cette histoire éclatée là, je vous aime vraiment, pour de vrai. Un petit écolier alors que c'est juste un sac de course, mais c'est grave pratique ça. Hein. Franchement, Carrefour, vous êtes fort. Il y a toutes mes courses dedans, wesh. J'ai l'impression d'être un livreur Deliveroo, MDR. Ouais, comme vous pouvez le constater, j'ai mis les vêtements de ma collaboratrice que j'aime fortement. Ma chérie. Mais vas-y. Moi aussi, Aquababe. French blogger. Il est chaud aussi, wesh. En fait, de base, je comptais jamais me mettre sur son terrain à elle, tu vois. Mais vas-y, je suis fort. Pourquoi pas être fort aussi sur tous les terrains, tu vois ce que je veux te dire. Donc, voilà. Mais après, il n'y a aucune rivalité, il n'y a aucune jalousie, aucune guerre. Parce qu'on collab ensemble et au final, je porte ces vêtements qu'elle m'a graciés. Merci, c'est gentil. Je lis vos snaps, certains, ils sont vraiment... ils comprennent avec leurs fesses. Ouais, tu fais la malade, tu fais le gangster alors qu'il est à Dubaï. En fait, je vous explique. Tout part du fait qu'il était à Lyon au moment où je venais d'arriver à Lyon. Donc, quand vous savez pas l'histoire, fermez-la s'il vous plaît. Merci. Sachant qu'on a dit, on a arrêté de parler de cette histoire, tout se passe en interne maintenant. Et après, t'as vu, quand ça éclatera en public, ça éclatera en public. Juste, quand vous savez rien, fermez-la, voilà. Parce que vous êtes fatigant, je suis fatigué. Et quand je voudrais parler, je parlerai. C'est tout. Wesh, vous êtes là à inventer ou à calomnier. Tout ça pour essayer de gratter un tout petit peu de buzz. Faut arrêter, wesh. Faut arrêter. Là, on parle pas de scoop en mode c'est une télé-réalité, en mode ouais, les Marseillais ou je sais pas quoi. Là, on parle de vraie histoire. On parle que des histoires qui se règlent dans la rue, sans parler, sans blabla, sans cinéma, sans levage de main, sans ouin ouin ouin. Pas de gars, c'est tout. Juste, j'étais vraiment énervé, je le cherchais. Fin. Maintenant, arrêtez de me péter la tête là, et quand je voudrais parler, je parlerai. Bonne soirée. Tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Ça y est, je suis rentré, je suis épuisé. Je vais aller me doucher là. Mais en tout cas, ça a été une journée bien fatigante à faire les courses, à aller à gauche, à droite et tout et tout. Mais ça m'a fait du bien parce que la libertada, wesh. Donc, voilà, je vais vous faire des snaps après. Je vous aime et à tout à l'heure. Les amigos, celles et ceux qui me demandent comment s'inscrire sur Club,
temps pour un petit peu. Quand t'appelles, personne occupé. De cette gang, 10, 12, 14 bureaux, j'oublie pas tout. Les meilleurs pour la fin. C'est pour ça qu'on est des aides. Si ça fait rien. Je suis là, bref, c'est pas fini. Grain de maïs, tic 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 tac. On voit ton équipe. Croissant et pain au chocolat avec juice Finch du Babanks. Moi j'ai pas peur. Croissant et pain au chocolat avec juice Finch du Babanks. Moi j'ai pas peur. Y a absolument personne. Et même s'il y aurait quelqu'un, vous allez rien faire. Parce que franchement, je suis pas dans les histoires d'embrouille, mais mes gars oui. Donc voilà, laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Ceux et celles là qui ont deux de QI, de neurones là où je sais pas là, écoutez-moi très attentivement parce que vous m'énervez et cette histoire elle me touche au plus profond de mon cœur parce que je l'ai vécu. Maës, il y a 2-3 jours, il a fait un showcase à Lyon. Au moment où moi je suis arrivé à Lyon pour profiter de ma daronne. Donc ça fait, t'as vu, mauvais timing déjà, ok? Ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait un post avec quelqu'un, il a dit, je sais plus qui a mis quoi, ha 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 ha, fais-toi pas kidnapper en retour, fais-toi pas kidnapper en retour. T'es à Lyon, tu sors des phrases de kidnapping, bah frère, logique que ça monte avec Katodi là. Vous jouez à quoi là? Wesh, ok il est à Dubaï, je m'en bats les couilles qu'il est à Dubaï frère. Dans tous les cas, t'as vu, je suis à Sevran, je récupère un max d'infos. Arrêtez de péter les couilles. Désolé de l'énervement à la fin, mais vas-y, des fois vous rendez un petit peu ouf. À poser des questions, ou je sais pas moi, à essayer de provoquer pour voir qu'est-ce que ça sera ma réaction. Il n'y aura aucune réaction, je vous le dis moi, je vais juste vous bloquer. Mais maintenant, il est à Dubaï, pas Dubaï, arrêtez de croire, ça va rien faire, hein. Vous me faites trop rire vous. Dubaï, pas Dubaï, aéroport, peu importe. Dans tous les cas, je vous le dis. Je peux même pas dire ça sur Snap, wesh, je vais être condamné là. Bref, ça va bien se passer, c'est tout. Bonne nuit, je vais dormir. Incroyable, j'ai jamais vu. Jamais, c'est improbable. Jamais j'aurais cru qu'un jour je serais là. Bah franchement, j'espère vraiment croiser des artistes que j'aime vraiment, du style Kalash Criminel ou autre. Ah, ça serait trop lourd. Enfin bref, bonne nuit les amigos, je vous aime fort et on s'attrape dès que je me lève avec des nouveaux snaps. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je vous jure, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Le message s'adresse à la personne avec qui je suis en contact concernant Aya Nakamura, concernant les sextapes. Je te laisse aller encore 4 heures avant que ça parte en couille dans la rue pour de vrai. Et pas par rapport à Aya Nakamura, par rapport à moi. Donc je te laisse 4 heures. T'inquiète pas, Bouygues Télécom, c'est la famille. Donc vas-y, je te laisse 4 heures pour réapparaître sur mon WhatsApp. Et vite ouvrir ta bouche. Sinon, dans 4 heures, toc toc toc, avec nom, prénom et je suis devant chez toi. Donc allez, WhatsApp tout de suite. Le seul truc qui fait plaisir, c'est que des mecs de la street, des vrais mecs de la rue, ils me disent quoi? Eh ma gueule, toi, t'as une paire de cojones, on peut dire ce qu'on veut, t'as des couilles, respect. Bah ouais, force et honneur. Faut porter ses couilles. C'est pas parce que on est comme ça que ça veut forcément se dire que les stéréotypes et les clichés sont vrais. C'est faux, c'est faux. Nous aussi on a des paires de couilles. Nous aussi quand il faut se battre. Quand faut aller arracher, faut aller arracher. Et je te dis la vérité, quitte à perdre une vie, que ce soit la sienne ou la mienne, c'est le jeu. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Mais c'est parti trop loin, ça a mêlé trop de gens cette histoire, vous savez pas, vous en interne, mais... Enfin en externe, mais en interne ça a mêlé trop de gens ma gueule. Vous savez pas vous? Ouais, ça part trop loin, 4 Audi. En tout cas, mes frères qui ont glissé, force à vous, on est fortement ensemble. Aucun blaze a été balancé, je tiens à le dire, et vous inquiétez pas, je suis un vrai, et vous-même vous savez. Mais en tout cas, cette histoire elle est pas finie hein. C'est pas fini du tout, c'est que le commencement. De toute façon, certains étaient préparés à glisser, certains étaient prêts à canner, bord de rire. Chacun était préparé à tout et n'importe quoi, mais voilà. En tout cas, ceux qui disaient ouais, quand même,
ce PD, ouais, à quoi même ci, à quoi même ça. Je parle peu. Moi, j'ai plus rien à prouver. Moi, ma paire de cojones, mon gros zob. Parce que vous disiez, ouais, petit zizi. Moi, je vais vous sortir mon zob en érection dans votre bouche. Et vous allez lui dire, ah, effectivement, le gamin, il a des paires de couilles et il a un gros zizi. En tout cas, les amis que j'aime tant, ne vous inquiétez pas. J'attends juste que cette histoire, elle se règle. Et après, on n'en parle plus. Et vous retrouverez votre Anis Aquababe qui vous parle de scoop, de petits conseils de beauté, de tout ce que vous voulez. C'est juste que cette histoire, elle m'a traumatisé à vie, marqué à vie. Et vu que là, en ce moment, il y a l'occasion de vengeance, j'en profite et je saute sur l'occasion. Tout simplement. Désolé à ceux et celles qui disent et qui pensent que je suis influencé ou qu'ils ne me reconnaissent pas. Non, non, c'est juste que j'ai vécu quand même un truc grave et j'ai besoin d'extérioriser et visiblement c'est que comme ça. Donc voilà. Vous inquiétez pas pour moi les amis. Vraiment vous inquiétez pas pour moi, je vais bien. C'est juste que le fait que tous les jours vous m'envoyez la vidéo sur Snap en mode regarde, ce compte a posté ta vidéo, t'es tout nu. Regarde, quelqu'un a posté cette vidéo, t'es tout nu. Regarde, j'ai compris, genre. J'ai compris, je le savais déjà que j'étais déjà tout nu et en train de me faire tabasser sur internet. J'ai pas besoin que vous me l'envoyiez. Donc déjà ça a été, voilà. Il y a plein d'autres encore, d'autres éléments qui font que j'ai craqué, que je voulais lui tirer dessus, c'est tout, fin. Maintenant, le vice de procédure, il est simple. J'ai pas touché d'armes, j'ai rien touché, donc voilà. Maintenant, bref, j'arrête de parler de tout ça. Je vais me reposer un petit peu parce que là, il est quoi, 8h10. Je suis là, j'ai passé la nuit à discuter avec des gens à Sevran, à tourner, à récupérer 2-3 éléments, hein, qui vont te faire bien mal. Et t'inquiète pas. Tout se paye dans la vie. Voilà, tout se paye. Et t'inquiète pas, hein. Certains ils pensent que c'est une stratégie pour ton album. Hacket Din Islam, on verra. Fais mon pote. T'as vu là, certaines personnes, t'as vu, mais ça c'est que les cassos qui pensent que c'est une stratégie de communication entre toi et moi en mode c'est un coup de buzz pour ton album. Hacket Din Islam, on va voir. On va voir, t'as vu, on va voir, on va bien rigoler même. Je m'en bats les couilles de ton album, je m'en bats les couilles de je sais pas qui, tu peux m'envoyer qui tu veux, je t'ai dit on se rejoint où? Au final j'ai glissé ma gueule, tu parles pour rien. Bref, Hassoul, j'en ai rien à foutre de son album de merde et si j'ai l'occasion de le leak, enfin entre guillemets de le faire fuiter, je le ferai fuiter, je m'en bats les couilles. Moi je lui ai donné rendez-vous, je l'ai pas vu. Fin. Maintenant, arrêtez de me parler de stratégie de communication ou de je sais pas quoi, quand vous savez pas, il m'a réellement kidnappé. T'as vu? Vous cassez les couilles, je suis encore à Sevran, ouais. Ouais, je suis encore à Sevran. S'il y a quelque chose, venez. Du coup, je vous laisse les amigos parce que faire des Snapchat en mode je débite en pleine cité, t'as vu, je suis là, il y a des gens, ils me regardent, tout ça. T'as vu, j'ai pas envie de m'embrouiller. Flemme de parler. Quand t'as vu ça va se passer, ça va se passer. Vous inquiétez pas les amigos, ça va très très bien se passer. Sur ce, on va changer de sujet. À très vite pour Maïs là, mon petit Maïs grillé, t'inquiète, à très vite. Et pour le reste, on va faire une bonne journée. On va parler d'autres choses. On va faire du scoop et tout. Donc voilà. Gros bisous ma communauté, je vous aime fort, vous êtes les meilleurs. Sans vous, je suis rien, vous-même vous savez. Et tous les influenceurs, c'est pareil. Sans leur communauté, c'est des grosses cacahuètes, c'est des merdes. Donc moi, au moins, je le reconnais. Et vas-y, toi là, t'inquiète pas, on va très vite s'attraper. Et tu verras c'est qui va finir sans tibia. Hassoul, je vous aime les amis. Sauf l'autre. Connu la porte? T'as reconnu ou pas? Moi, j'ai pas peur, moi. Moi, je porte mes cojones jusqu'au bout, quitte à me faire plomber. Au moins, j'ai sauvé mon honneur. Donc voilà, c'était la story de Aquababe. Aquababe, t'inquiète pas, ça va bien se passer, ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça, c'était le même, je me rappelle à une époque, je crois en 2016 ou 2016, ouais. Où deux gros influenceurs musculation, bodybuilding, coaching, tout ça, s'étaient clashés. Mais ça, c'était la cerise sur le gâteau, là. Le t'inquiète pas, ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'inquiète pas. Ça, franchement, c'était... faut regarder toute la vidéo en entier si on la retrouve. Je crois qu'elle y est, elle a été repostée. Je
crois qu'elle a été repostée en non répertoriée quelque part. Faudrait la retrouver. C'était mythique, franchement. Après, le cas d'Aquababe, là, franchement, entre nous, il prend des risques quand même. Il prend des risques. Que ce soit qu'il se fasse attraper par quelqu'un de l'équipe à Maes ou des sympathisants de Maes, tout simplement. Des gens qui soutiennent Maes dans la rue, ça peut arriver. Quelqu'un qui soutient Maes, peut te provoquer dans la rue, ça peut arriver. Donc oui, il prend vraiment des risques. Il prend des risques. Après, j'étais en train de réfléchir, c'est vrai que si tu pousses quelqu'un au désespoir, ça peut mal finir aussi. Et vice-versa aussi. Et vice-versa aussi. Aquababe, il peut... Et surtout que dans le milieu rap n'est pas pareil que le milieu télé-réalité influenceur. Voilà. Là où certains influenceurs, influenceuses, certains clashs, ça passe, chez les rappeurs, ça passe pas. Ça passe pas parce que c'est question de crédibilité dans le rap. Le rap, c'est la rue, c'est la street, c'est la banlieue, c'est tout. C'est tout le rap. Donc le rap, un rappeur qui se laisse faire, par exemple, il peut se mettre une fin de carrière lui-même. Tu vois. Ou un rappeur, par exemple, il se prend la baffe qu'a reçu Bassem et il réagit pas, par exemple, c'est une fin de carrière directe. C'est pas comme dans la télé-réalité où il va se manger une pastèque et ça va buzzer et 3 semaines après il va faire une autre émission de télé-réalité, rire, raka, et passe un nada comme si rien n'était passé. Non, là franchement dans le rap c'est un autre milieu. C'est un autre milieu. On a l'exemple, l'équipe à Fianso qui a attrapé Hamza Sedki, t'as l'équipe à Intel qui a attrapé Intel, l'équipe à Sadek qui a attrapé Bassem Braiki, etc. etc. Donc c'est vraiment la question d'honneur dans le rap, elle est plus importante que dans la télé-réalité ou dans le cinéma ou dans les autres domaines ou dans le sport ou dans le... Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, dans le sport, on va s'attarder plutôt sur les compétences sportives, pas sur la vie privée, sur tout ça, sur ces histoires. Ça aura que très peu d'incidence finalement, comparé au rap, voilà. Donc il joue vraiment sur un terrain très dangereux là, quoi, babe. Je pense qu'il joue vraiment sur un terrain très dangereux. Même si je pense qu'il y a une grande partie de... Je pense qu'il y a une grande partie de mensonges, comme là le vice de procédure en sortie de garde à vue, c'est pas possible. Un vice de procédure peut être demandé pendant le jugement, après le jugement, pendant la procédure, mais pas après une garde à vue. Pas pendant une garde à vue, non, non. Pendant... c'est pas cohérent. Trouver un vice de procédure, ça peut prendre du temps. Il faut que ça soit, faut avoir accès à tous les documents, tout ça. Donc, pour moi, il y a une part de mensonge du côté d'Aquababe. Mais d'un autre côté, mensonge ou pas, il prend un gros risque. En tout cas, il a un Z, on va dire. Il a un Z. On peut pas lui enlever ça quand même. Mais il prend un gros risque. Demain, tu sais pas. Même, tu sais, un sympathisant un peu détraqué, un peu fou, schizophrène ou quoi, que Maes c'est sa vie, qui écoute Maes du matin au soir, tu vois ce que je veux dire? Ça peut arriver. C'est le monde des petits, comme on dit. Il prend des risques en tout cas. Mais c'est vrai que depuis que la vidéo elle a fuité, il en avait parlé avant qu'il s'était fait kidnapper. Mais quand il en avait parlé ce jour-là, y a un moment, je pensais que c'était une histoire de télé-réalité ou Events, Shona Events ou des gens de la télé-réalité qui l'ont kidnappé. Je me suis dit, oh, c'est chaud la télé-réalité. Mais après coup, c'est vrai qu'il est un peu éteint depuis que la vidéo elle a fuité. Je le trouve plus éteint qu'avant, moins l'affût sur les scoops, ça a des répercussions aussi. Bon, 5 ans, 5 ans, il peut pas porter plainte après 5 ans. Il y a, comment ça s'appelle, prescription, il me semble, au bout de 5 ans, si je dis pas de conneries. À part pour des histoires de criminalité où le viol c'est 10 ans, la prescription, je n'ai plus les trucs en tête de la juridiction, tout ça. En tout cas, il prend un gros risque en faisant des actions comme ça. Il prend un gros risque que ça soit vrai ou faux ou
Mais c'est vrai que le désespoir, ça peut pousser à bout une personne. Quand il n'a plus rien à perdre, il est désespéré, il peut commettre un acte désespéré. Et vice-versa. Et vice-versa. Donc je pense qu'il est en train de prendre des risques inconsidérés. Après, oui, prendre des risques. Mais après, c'est vrai que les risques qu'il prend là, ça va impressionner, ça va plutôt impressionner des gens de la télé-réalité ou des blogueurs. Ou, ça va pas impressionner, tu vois, grand monde. À part, peut-être qu'il fait ça justement pour que on arrête de lui casser les pieds, parce que les blogueurs, bah, ils se font tout le temps sauter, ils ont tout le temps des histoires, tout le temps des menaces. Peut-être qu'il fait ça pour... En tout cas, ouais, ouais. Concrètement, pour moi, il prend un vrai risque inconsidéré, pour moi. Quand tu vois les histoires de qu'il y a eu par le passé, ou même qu'au baladé, là, quand il s'était fait agresser. Qu'au baladé, quand il s'était fait agresser, il a attrapé... Ils ont kidnappé son agresseur, ils lui ont mis la misère, ils lui ont torturé, c'était limite acte de barbarie. Des coups de marteau dans les doigts, des trucs comme ça, de la torture, quoi. Qu'au baladé, là, il est au Hebs, apparemment. Non, mais c'est pas pour cette histoire, je pense pas que c'est pour cette histoire qu'il est au Hebs. Voilà, voilà, je crois que j'ai un peu tout dit. Voilà, on pourrait en parler des heures aussi, mais bon, je vais écourter, sinon la vidéo va durer 3 quarts d'heure. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était notre 06 bis.